Donc ça c'est le morceau. Car je sais ce que j'ai à perdre et ça ne vaut pas le coup. Yes. J'ai pas risqué de perdre ma chérie pour une histoire d'une nuit. Je sais trop ce que j'ai à perdre et ça me paralyse. Imaginez un monde où elle sera plus la femme de ma vie. Yes, donc je vais pas vous mettre tout le morceau parce que vous l'avez déjà entendu et il est disponible partout. Mais en tout cas, je vais vous montrer les différentes pistes, comment est-ce que je l'ai composé. J'ai trouvé des accords et c'est comme ça que c'est venu. Alors là, vous avez entendu la version finale, mais il y a une démo. Je l'ai retrouvée tout à l'heure et ça n'a strictement rien à voir avec la version que vous connaissez. Donc je vais vous la faire écouter et vous allez voir que la musique, c'est vraiment un process. On commence vraiment par une idée et que c'est au fur et à mesure que ça s'améliore. Alors la démo, je vais vous la mettre, vous allez voir que c'est vraiment un autre style de musique, littéralement. Écoutez, voilà. Donc les accords sont exactement les mêmes, hein. Ce sont vraiment les mêmes accords, sauf que là c'était une vibe beaucoup plus, on va dire R&B, c'était beaucoup plus calme, c'était pas aussi funk, il n'y avait pas autant de groove. C'est juste parti de ça. J'aimais bien la basse, le tom 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 tom. J'aimais bien et c'est comme ça que j'ai composé le reste du morceau. Voilà, donc c'est parti de ça. Et ça, c'était la démo du 2 septembre 2023, comme vous pouvez voir. Après, je me suis dit, 2-3 semaines après, ouais, il faut que je fasse autre chose, il faut que je prenne une autre direction. Il faut que je fasse quelque chose qui me ressemble beaucoup plus, qui est beaucoup plus funk. Donc j'ai accéléré le rythme et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Je vais vous montrer les différentes pistes. Hop. Allez, c'est parti. Je remets le morceau. Dites-moi hein, si vous entendez bien. Sur Instagram, sur YouTube. Allez, je vous mets. Donc déjà, je suis venu avec cette batterie. Beaucoup plus rapide. Après, je me suis dit, oulala, là là, faut que je rajoute quelque chose. Sinon, c'est un peu trop lent. Donc, j'ai rajouté ça. Des claps à fond. Et j'ai aussi rajouté des cobelles. Je sais pas si vous entendez. Vous entendez? Top, 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 top. J'ai rajouté ça sur le refrain. Je remets la section rythmique. Hop. J'ai aussi rajouté ce qu'on appelle des tomes. Donc les tomes, c'est un peu tout ce qui est années 80. On l'entend pas très fort dans le mix, mais je trouvais que ça apportait quelque chose. Et après, j'ai trouvé la basse. La basse qui faisait ça. Je sais pas si vous allez entendre d'ici. Je vous la mets toute seule. Donc c'est une basse qui est très sale. Alors, les EB du 77, je préfère composer l'instru ou écrire les paroles. Alors, en vérité, j'aime les deux. J'aime les deux dans le process, j'aime tout le process de la musique. J'aime vraiment tout le process. Mais c'est vrai que quand l'instru commence à prendre forme, j'apprécie vraiment. Après, je ne saurais pas dire ce que je préfère. C'est comme si tu me demandais qu'est-ce que tu préfères entre ton oreille gauche et ton oreille droite. Tu vois, je te dirais, bah, tu comprends. Donc, la basse, je voulais une basse qui était sale, avec beaucoup de disto, de saturation, un peu les basses des années 70, 80, funk, avec des synthés. Et j'ai aussi joué une vraie basse, mais beaucoup plus basse, qu'on entend à peine dans le mix, mais je trouvais que ça rajoutait un peu un côté organique. Aussi, quelque chose que j'ai fait, c'est que j'ai joué la basse, mais en beatbox. Alors, je sais pas si vous allez l'entendre d'ici, je vais juste vous mettre l'extrait, écoutez. J'ai fait tout, 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 tout. J'ai voulu mettre en solo ce passage-là. Je me suis amusé à faire ce qu'on appelle un slide de basse avec ma bouche.
Faut vraiment tendre l'oreille pour l'entendre dans le mix, mais je trouve que c'est des petits détails comme ça qui vont apporter de la valeur et qui vont faire que c'est différent. Alors je kiffe les instrus Speed James Brown et Lenny Kravitz. Yes, Victor, je te vois. Donc, vous entendez le vous. Donc ça, j'ai rajouté ça. Et si on assemble toute la section rythmique, ça donne ça. Voilà. Et juste ça, ça fait déjà un morceau. On aurait pu s'arrêter à là. Parce qu'il y a le groove. Au passage, hein, mettez des écouteurs si vous regardez le live sur Insta ou sur YouTube. Mettez vraiment des écouteurs, ce sera beaucoup mieux pour l'expérience. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oui, une autre partie qui compose vraiment le rythme de ce morceau et le groove. Là, c'est vraiment quelque chose que j'ai pris chez Prince. C'est de jouer le même accord quasiment tout le morceau. Donc je vais vous le mettre ici. Écoutez. Je sais pas si vous entendez la guitare. Je vous la mets en solo. Elle joue sur tout le refrain. Et si je vous mets la batterie, hop, je vous remets ça. Je vous mets la basse. Et là, vous avez la section rythmique du morceau, trop à perdre. Il y a l'essentiel du morceau dans tout ça. Les choses que j'ai rajoutées après, c'est vraiment un peu plus d'ornement, comment on appelle ça, des accords. Donc je vais vous mettre les accords que j'ai rajoutés avec un beau synthé Rhodes. C'est un synthé qui s'appelle le Rhodes, c'est l'un de mes instruments préférés. Je vais vous le mettre en solo, comme ça vous allez pouvoir l'entendre. Il fait ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il joue pas? Voilà. Mon ordinateur, il est en train de péter les plombs parce qu'il y a trop de choses en même temps. Hop, donc là le Rhodes, vous n'allez pas pouvoir l'apprécier comme ça. Je vais remettre comme c'était. Bon, donc là, en gros, je vous ai montré l'essentiel de l'instru. Après, il y a d'autres guitares que j'ai rajoutées. Il y a Enzo qui est dans le live. Normalement, je sais que lui, il avait bien aimé l'une des guitares qui était celle-ci. J'espère que je vais pouvoir vous la mettre. C'est une guitare beaucoup plus rock. C'est une guitare rock avec beaucoup de disto, mais que j'ai joué comme si c'était une guitare de funk. Donc c'est celle-ci. On va voir si ça passe. C'est pas promis, hein, les amis. Hein. Mais sinon, je vais vous montrer ça autrement. J'ai fermé ce projet-là et je vais vous montrer autre chose. Alors, pourquoi est-ce que je m'entends? Ok. Tchouk, tchouk, tchouk. Yes, ok. J'avais laissé activer le micro. Donc je vais vous montrer maintenant une autre partie du projet. Donc déjà, la guitare rock dont je vous parlais, c'était une guitare vraiment que je voulais jouer comme dans les morceaux des années 70 rock et aussi un peu les morceaux de Lenny Kravitz. Je vais voir si je peux vous la trouver ici dans les pistes séparées. Instrument, tchouk tchouk tchouk. Normalement, vous voyez toujours mon voilà, guitare riff. Je vais vous le mettre. Alors, c'est pas du tout ça. Ça, c'est moi qui chantais. Bah voilà, c'est cassé. C'est moi qui chantais ce que j'aurais voulu que ma guitare joue. Donc, j'ai joué un solo de guitare qui faisait ça. Et finalement, quand c'était le moment de mixer, je l'ai enlevé. Je me suis dit que ça apportait pas forcément ce que je voulais au morceau. Par contre, une autre guitare, c'est celle-ci. Je vais vous la mettre. Et après, on va passer aux voix. Je vais vous donner quelques explications. Et puis, ce sera la fin de ce premier live où je décortique avec vous mes morceaux. Alors, on clique dessus. Alors, pour ceux qui savent comment fonctionnent les machines, plus vous mettez de logiciels en même temps, qui sont tous ouverts en même temps, encore plus si c'est des logiciels de musique, et plus il y a des chances que ça rame. Donc là, j'ai un ordinateur qui est très puissant, mais je lui en demande beaucoup. Donc s'il y a des choses que j'arrive pas à vous faire écouter, c'est à cause de ça. Alors la guitare. Bon là, elle n'est pas mixée, donc vous n'allez pas vraiment apprécier, mais c'est cette guitare-là. Donc
Dans la version finale, j'ai mis beaucoup de disto de saturation, donc on n'entend pas aussi mes défauts de guitariste. Mais vous voyez qu'on part d'une idée et après, au fur et à mesure, on peut la peaufiner, on peut rajouter des choses, enlever des choses. Autre chose, une autre guitare que vous pouvez entendre aussi, c'est la guitare funk. Donc j'ai joué aussi une guitare un peu cocotte, comme dans les morceaux dans Stop Till You Get Enough ou tout ce que je jouais un peu ce genre de guitare, dans ce genre de morceaux. Donc c'est une guitare qui est palm mutée, c'est-à-dire qu'on n'entend pas vraiment toute la guitare, toutes les notes. On la joue un peu comme si c'était un marteau, on la joue de manière très percussive. C'est quelque chose qu'on met vraiment en fond. Et ça, c'est le genre d'élément. Est-ce que vous l'avez entendu vraiment? Ceux qui ont écouté le morceau, ceux qui l'ont sûrement écouté plusieurs fois, est-ce que vous avez entendu ce genre d'élément? Parce que c'est pas forcément un élément que j'ai mis hyper fort dans le mix, mais je sais que ça rajoute quelque chose au morceau. Donc je vous ai montré l'essentiel des instruments. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les voix. Les voix, comme ça, vous allez pouvoir un peu voir certaines choses que j'ai pas laissées, aussi d'autres choses que j'ai laissées, mais que j'ai mis vraiment très basses dans le mix. Vous allez voir, alors, ouais, c'est ça. Donc, c'est parti. Déjà, je vais vous mettre le refrain, juste le refrain. Il y a beaucoup de pistes sur le refrain. J'ai enregistré plusieurs voix. Aussi, quelque chose que je dis pas, mais c'est que c'est moi qui enregistre toutes les voix, donc les voix graves, les voix aiguës, parce que je trouve que ça rajoute une dynamique. Donc, vous allez pouvoir entendre. C'est parti. Car je sais ce que j'ai à perdre et ça ne vaut pas le coup. J'ai pas risqué de perdre ma chérie pour une histoire d'une nuit. Donc ça c'est le refrain que vous connaissez, donc très rythmé. Maintenant si je vous mets piste par piste, donc il y a mes voix normales, donc ce qui est proche de ma voix naturelle, je vais vous le mettre. Car je sais ce que j'ai à perdre. Attendez, hop. Je vais enlever celle-ci. Et ça ne vaut pas le coup. J'ai pas risqué de perdre ma chérie pour une histoire d'une nuit. Donc ça, c'est la version de base que j'ai rajoutée. Salut Maxime. Et après, je me suis dit que j'allais rajouter des voix aiguës parce que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est chanté en voix de tête, en falsetto. Donc je vais vous les mettre. Elle donne ça. Écoutez ça. Car je sais ce que j'ai à perdre et ça ne vaut pas le coup. J'ai pas risqué de perdre ma chérie pour Faut tendre l'oreille. une histoire d'une nuit. Donc après, si je mets tout en même temps, ça donne ça. Car je sais ce que j'ai à perdre et ça ne vaut pas le coup. J'ai pas risqué de perdre ma chérie pour une histoire d'une nuit. Donc ça, c'est le refrain. Aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des harmonies que vous allez pouvoir entendre. Donc ce sont vraiment des détails. Normalement, vous les entendez que après plusieurs écoutes ou si vous tendez vraiment l'oreille. Mais il y a aussi cette harmo-là que j'ai ajouté au refrain, que je vais vous faire écouter tout de suite. Non, c'est pas celle-ci. Voilà, ça doit être à la fin. Et ça ne vaut pas le coup. J'ai pas risqué de perdre ma chérie pour une histoire d'une nuit. Je sais trop ce que j'ai à perdre et ça me. C'est pas très fort. Imaginez un monde. On l'entend pas vraiment dans le mix, mais si vous mettez le tout ensemble, je trouve que ça rajoute quelque chose. Écoutez. Et ça ne vaut pas le coup. J'ai pas risqué de perdre ma chérie pour une histoire d'une nuit. Je sais trop ce que j'ai à perdre et ça me paralyse. Aussi, moi, quelque chose qui me passionne dans la musique, c'est vraiment tout ce qui est arrangements vocaux, le fait qu'au début, ça commence doucement, que ça soit calme, après qu'il y ait beaucoup plus de voix, qu'il y ait des variations, qu'il y ait des nuances, qu'il y ait différentes tessitures qui se mélangent. Tout ça, ce sont des choses que j'apprécie. Donc, si vous écoutez bien le morceau, vous verrez que à la fin, ça monte vraiment en intensité. J'ai rajouté ce qu'on appelle des ad-libs. Donc, les ad-libs, ce sont tout ce qui est voix additionnelle, un peu plus chanter librement, donc j'ai rajouté tout ça. Et aussi j'ai rajouté encore plus de chœurs, donc les chœurs, j'ai juste voulu les mettre tout seul pour que vous puissiez entendre. Après, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors je vais enlever les adlibs pour l'instant. Vous entendez? Je sais pas si vous entendez. Donc c'est moi qui chante les chœurs. Et j'ai mis ça avec le refrain. Donc c'est pas très fort. Je sais pas si vous l'avez entendu dans le mix, mais en tout cas ça donne ça. Et
perdre ma chérie pour une histoire d'une nuit. Je sais où. Voilà. Et dans les chœurs, j'ai chanté différentes notes. Bon, évidemment, c'est pas mixé, donc là, si vous entendez des choses qui sont très 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 fortes ou qui sonnent pas aussi bien, c'est parce que c'est pas mixé, mais ça vous donne un aperçu. Et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oui, il y a cette partie-là aussi. Alors, je vais remettre le refrain. Tac. Donc, ceux qui font pas de la musique, qui n'utilisent pas ce genre de logiciel, ça peut être beaucoup d'informations parce que je sais pas si vous voyez, il y a beaucoup de pistes, il y a plein de boutons. C'est vraiment des choses sur lesquelles il faut prendre la main. Moi, je fais ça, j'utilise des logiciels de ce type depuis que j'ai 14 ans. Et au début, je comprenais strictement rien. J'ai commencé par un logiciel qui s'appelait Fruity Loops, s'il y en a qui connaissent. Après, je suis passé sur un logiciel qui s'appelle Logic, c'est celui que j'utilise actuellement. Et ça fait que depuis 5 ans que je suis sur Logic. Donc j'ai passé une grosse partie de ma vie sur Fruity Loops, renommé FL Studio. Et maintenant, je suis sur Logic parce que je trouve que c'est plus logique. C'est un jeu de mots qui est nul. Ça veut dire que c'est plus logique d'être sur ça pour ce que je veux faire, mais littéralement, c'est ça. C'est plus adapté, selon moi, pour enregistrer des voix, des instruments. Et aussi, c'est plus une référence dans la musique que je fais que FL Studio. Donc, je voulais vous montrer d'autres chœurs que j'ai rajoutés. Alors, il y a un chœur qui est hyper fort. Non, j'ai trop à perdre, non, j'ai trop à perdre, non, j'ai trop à perdre, beaucoup trop à perdre. Donc il y a aussi cette partie-là que j'ai mis très basse dans le mix, mais que vous entendez aussi. Non, j'ai trop à perdre, non, j'ai trop à perdre, non, j'ai trop à perdre, beaucoup trop à perdre. Non. Donc là, j'ai chanté avec ma voix normale, mais comme d'habitude, j'ai aussi rajouté des chœurs aigus. Donc si je vous les montre, si je peux vous montrer ça, hop. Non, j'ai trop à perdre, non, j'ai trop à perdre. Bah là, vous voyez, j'aurais même rajouté d'autres voix. Je crois que c'est pas cette prise que j'ai gardée dans le mix final. Parce qu'il y a ça aussi. C'est quand je faisais un peu de comédie et un peu qu'on filmait beaucoup. Le réalisateur il disait que c'était toujours mieux d'avoir trop de plans que pas assez de plans. Donc c'est ce que j'essaye de faire avec la musique, c'est que j'essaie d'avoir beaucoup de prises. Et après à la fin, je fais une sélection pour prendre les mieux que je puisse trouver. Après, c'est pas évident parce que en fonction de comment est-ce que tu te sens, en fonction de l'acoustique de la pièce, en fonction de différents éléments, ta voix elle va pas sonner pareil, tu vas pas avoir la même énergie. Donc c'est pas forcément toujours une bonne idée, selon moi, d'enregistrer à des jours différents, dans des endroits différents, parce que chaque pièce a littéralement son énergie, chaque pièce a son acoustique. Là, je suis dans une pièce qui est grande, dans laquelle il n'y a pas beaucoup de meubles, donc vous devez sûrement m'entendre, si vous m'écoutez sur Instagram, où j'ai pas le micro, avec beaucoup de réverbération, vous devez sûrement entendre tout le son de la pièce, parce qu'elle n'est pas traitée, que c'est pas un studio d'enregistrement. Non, j'ai trop à perdre, beaucoup trop à perdre. Donc il y a cette partie-là. Après, il y a aussi les ad-libs que je vous ai montrés, donc je vais vous les mettre avec le refrain. Non, j'ai trop à perdre, non, j'ai trop à perdre. Il y a aussi les ou que vous entendez que j'ai pas mis très fort dans le mix, donc je sais pas si vous avez réussi à les percevoir dans la version finale, mais je vais voir si je peux vous les trouver ici. Non, j'ai trop Alors, à perdre. non. Ah voilà, ils sont là, les ou. Je vous les fais écouter. On a bientôt fini pour la petite session. Je vais prendre vos questions dans quelques instants. Si l'expérience vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'essaierai de refaire ça plus souvent, de vous partager un peu des coulisses. C'est un peu plus la partie geek de la musique qu'on ne montre pas forcément. Et comme ça, vous pouvez voir que derrière chaque morceau, il y a un processus. C'est pas juste on se réveille avec une idée et ça y est, le morceau il est fini. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Il y a vraiment beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche, de doute, de confiance parfois aussi, pour que vous puissiez avoir de la musique. Ma chérie, Alors, attendez. je veux pas perdre. Donc juste enregistrer ça, les ou. Et après, il y a aussi ces adlibs là. Donc j'en ai mis plusieurs. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été gardés dans la version finale, mais au moins c'est ce qui me venait quand j'improvisais. Je veux pas perdre ma chérie, je veux Ah, pas. il n'y a pas ce à quoi je pensais. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas vu la session en même temps, et je suis passé déjà à d'autres morceaux.
Mais en tout cas, ça vous donne un aperçu. J'espère que vous m'entendez bien sur YouTube, que vous m'entendez bien également sur Facebook. En tout cas, hop, je vais couper l'écran ici. J'espère que ça vous plaît, que ça vous a plu, cette petite expérience de vous partager les pistes séparées. Je suis en train de travailler sur d'autres morceaux, donc je ferai aussi des formats comme ça plus souvent si c'est quelque chose qui vous plaît. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez des questions, je vais les prendre dans quelques instants. N'hésitez pas à les écrire en commentaire sur Instagram, sur YouTube. Je vais essayer de tout regarder maintenant. Et puis en tout cas, merci pour votre soutien. Trop à perdre en termes de viralité, c'est mon morceau qui a eu le plus de vues. Donc j'ai une stratégie de contenu qui est assez poussée, où pour moi, il faut poster du contenu tous les jours. Parce qu'il y a 8 milliards de personnes, tant que mon morceau n'a pas été entendu par des millions de personnes, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne le connaissent pas. Et ça, c'est pareil pour tout votre travail. Hein. Dites-vous que quand vous recherchez un appartement, des clients ou peu importe, il y a plus de gens qui ne vous connaissent pas que de gens qui vous connaissent. Et ça, c'est pas de mauvaise nouvelle. Au contraire, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous pouvez encore pousser, continuer à être puissant dans vos efforts, à être constant dans vos efforts, parce qu'il y a encore plein de gens qui vont vous découvrir. Et il suffit juste d'une seule personne, il suffit juste d'une seule opportunité pour que toute votre vie et celle de votre famille change. Donc c'est vraiment aussi ce que je pense avec la musique, et c'est pour ça que j'en fais depuis aussi longtemps et que j'ai toujours pas abandonné, alors que j'en connais qui étaient beaucoup plus forts que moi objectivement, des meilleurs musiciens, des meilleurs chanteurs, des meilleurs danseurs, mais qui ont arrêté juste parce qu'ils n'y ont pas cru, parce qu'ils ont sorti une vidéo qui n'a pas fonctionné, ils ont sorti 3 morceaux, ils n'ont pas eu l'attente qu'ils voulaient et ils ont arrêté. Moi j'ai sorti plus d'une vingtaine de morceaux, et proportionnellement à ce que j'ai écrit, composé, c'est vraiment rien du tout. Je sais pas combien j'en ai, mais j'ai des disques durs et des disques durs de musique, et encore il y en a qui se sont abîmés avec le temps, qui se sont perdus, qui se sont cassés, mais j'ai je sais pas, beaucoup de musique. Voilà, donc je vais prendre vos questions. Youssouf, je te vois. Elia, je te vois. Taliane, je te vois. Anjara, Tom, s'entretient à ta maison. Maxime, Assos. Alors, je vois, ok, je kiffe les instrus. Inspi, James Brown et Lenny Kravitz. Merci bien. Romain, je te vois. Ok, Marco, super. Combien de temps en tout pour la préparation de ce morceau? Waouh! Alors, je sais pas. C'est ça la particularité avec la musique. C'est pas comme avec le business où j'arrive à tout chronométrer, à tout compter. C'est beaucoup plus dur quand tu fais de la musique. Tout simplement parce que tu as la phase d'écriture, après tu recommences, après tu as le mix, tu as le mastering. Mais pour moi, ça se compte. Je sais pas. Honnêtement, pour moi, c'est plus que 35 heures déjà, ça c'est sûr. Parce que puisque je joue des instruments et que j'enregistre beaucoup de pistes, beaucoup de voix, c'est pas des morceaux que pour l'instant j'arrive à terminer en 2 heures de studio. Il y a des musiques où c'est plus évident de pouvoir le faire. Moi, c'est pas le cas. J'aimerais pouvoir le faire, mais il y a trop d'éléments pour que je puisse le faire correctement. Mais en moyenne, c'est 35 heures. Et encore sur ce morceau-là, je suis allé plus vite que d'autres morceaux. Pourquoi? Tout simplement parce que d'habitude, c'est moi qui mixe tous mes morceaux tout seul depuis quasiment le début. Mais là, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais aller voir quelqu'un qui fait ça toute la journée, qui fait ça professionnellement, qui mixe des gros artistes. Donc, je suis parti voir Blasta Studio, qui mixe beaucoup d'artistes que vous connaissez, beaucoup que je connais pas aussi, mais qui sont très populaires chez les jeunes, qui est actuel. Et on s'est assis une après-midi et on a mixé ensemble. Donc, comme ça m'a permis d'être sûr qu'en termes de standard, on était bon. Et ça m'a permis aussi de garder un peu le contrôle sur comment est-ce que je voulais que ça sonne. Donc j'ai eu un peu le meilleur des deux mondes. Donc pour répondre à ta question, combien d'heures est-ce que ça prend en tout? Aucune idée, mais ça prend beaucoup de temps. Alors Hugo, je te vois. Victor, yes. Bah écoutez, en tout cas, je regarde une dernière fois sur sur YouTube, pardon, s'il n'y a pas eu des commentaires. Mais sinon, on va pouvoir clôturer. Le live est diffusé en direct sur YouTube, donc si vous voulez le revoir, n'hésitez pas, c'est possible. J'espère que ça a bien été enregistré, j'ai fait de mon mieux et pour les prochains lives, on fera beaucoup mieux. Merci à vous, à plus tard.